Nkembo Kembo Mutata Nzambe yetu Mazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, l'archange Congo qui sera envoyé par le tout-puissant unique Congo, le Dieu à Congo qui enverra l'archange Congo pour rassembler et délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche et leurs captifs parmi les Ngoï, ceux qui sont dispersés. Le Tout-Puissant dit dans le Koma de Bankaka, dans Ésaïe chapitre 18, 1 à 7, explicitement que son peuple, il rencontrera son peuple dispersé ou au-delà des fleuves de Couche. Et cela est confirmé dans Sophonie chapitre 3 à partir du verset 10 jusqu'à 20. L'agenda est déjà fixé pour tous ceux qui s'attachent à la loi Congo. S'attacher à la loi Congo, cela veut dire l'obéissance, c'est-à-dire respecter le Nsamba, honorer le Tout-Puissant en faisant ce qui est juste aux yeux du Tout-Puissant à l'égard de son prochain Bantou et ne pas faire du mal au Ngoï. C'est en cela que nous sommes les Bantous, c'est-à-dire le peuple du Dieu éternel. Nous devons respecter la loi Congo, la loi de Nabi Massa. La loi Congo a été donnée à Nabi Massa pour le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche, dont les plus vieilles Bibles confirment les prophéties. Donc, bien-aimés frères et sœurs, attachez-vous au Koma de Bankaka. Respectez les lois diététiques, c'est-à-dire ce qui rentre dans votre corps. Respectez les relations avec votre prochain Bantou, c'est-à-dire ne pas prendre la femme de son prochain Bantou, ou les femmes ne prenez pas les maris de votre prochain Bantou. Respectez le mariage, ok? Ne commettez pas l'adultère, c'est une abomination, c'est un péché mortel. Ne volez pas ce qui ne vous appartient pas, ni ne convoitez. Ok, mes frères et sœurs? C'est la loi Congo. C'est la loi du Tiad. Celui qui a le Tiad, il ne commettra pas ses iniquités. Mais celui qui commet ses iniquités a choisi le chemin de la mort. Et le Tout-Puissant ne l'épargnera pas le jour du malheur. Il se souviendra de ses péchés, il l'écartera de la vie éternelle. Il l'écartera pour toujours. Son âme sera vaporisée. Parce qu'il a commis l'adultère, il a commis des actes abominables, il a volé, il a commis ce qui est injuste aux yeux du Tout-Puissant. Donc la loi est fondamentale, il faut la respecter. Donc je disais que la loi est fondamentale aussi à l'égard des Ngoï. Donc les Ngoï ont leurs femmes. Prendre une femme Ngoï est un acte abominable. C'est un grand crime. Néhémie chapitre 13 verset 27. C'est un grand crime. Un Bantou ne doit pas prendre une femme Ngoï. Il doit prendre une femme de la race de ses pères. Et respecter cette loi est un respect suprême à l'égard du Tout-Puissant unique Congo. Donc, je peux vous faire des détails. Il y a des lois cérémonielles, notamment sur le Nsamba. Il est important de se souvenir du jour de Nsamba. Donc, le Tout-Puissant vous accorde 6 jours pour faire vos activités, mais vous réservez un 7e jour pour honorer le Nsamba, ne pas vendre, ne pas acheter, ne pas faire de musculation, ne pas faire ce qui est injuste. Le Nsamba vient du mot Nsambila, qui veut dire c'est un jour de prière, un jour d'adoration. Là, nous rentrons dans Ésaïe 66, verset 23. Toujours dans Ésaïe 66, verset 23, il est recommandé de se souvenir aussi de Ngonda, c'est-à-dire la nouvelle lune. Le Ngonda est aussi indispensable. Elle sera respectée quand vous lisez le livre de Nabi Ikesaye, là, c'est-à-dire dans le futur royaume. On se souviendra d'une sable et on fera des sacrifices, contrairement à ce que nous dit le christianisme idiot et bête, qu'il n'y aura plus de sacrifice. Donc lisez la vision de Ézéchiel à partir du chapitre 43 jusqu'à tous les chapitres qui vont suivre. Vous aurez une idée du futur royaume. Il y aura des sacrifices d'expiation des péchés qui reviendra. Donc ce n'est pas le christianisme qui vous chante que Dieu a tant aimé au monde qu'il a envoyé Dionysos ou
aux Russes ou je sais pas qui, les dieux des Romains là, Jésus-Christ, afin qu'il... Ça c'est des conneries ça. Ce n'est pas le Dieu Congo qui a envoyé le Jésus fictif, qui est amnésique et menteur, on l'a démontré dans les vidéos. Donc, bien aimés frères et sœurs, attachez-vous à la loi Congo et toujours ayez en vous le tiadi, c'est-à-dire de la compassion, car le juste est compatissant, bien aimés frères et sœurs. C'est en cela que vous êtes un tiadi, un juste. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons promis dans nos vidéos passées de vous faire part du dialogue que nous avons eu avec des sœurs christianisées et qui ont compris que le christianisme n'est qu'une arnaque. Donc vous allez écouter cette vidéo et chacun donnera son avis dans les commentaires. Ok mes frères et sœurs, donc on vous laisse écouter cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui en novembre 20. Novembre 20, c'est le jour du Ngonda. Donc on vous fait partager cette vidéo le jour du Ngonda. Donc comme d'habitude, ayez toujours à l'œil pour connaître le jour du Ngonda. Vous avez sur notre chaîne, nous publions toujours avant que le Ngonda arrive. On vous publie toujours le Ngonda. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et puis vous allez avoir une idée de ce que nous avons dialogué avec des sœurs. Ok? Donc Beluka à tous, soyez bénis. On vous laisse regarder la vidéo. Ok, voilà. De la Bible, c'est des grands secrets de la Bible que vous ne connaissez pas. Ce que je vais vous révéler, c'est des grands secrets de la Bible. Ok? Voilà. Donc, pourquoi je dis que c'est des grands secrets? Regardez ici. Donc, allez dans Ésaïe 66 à partir du verset 15. C'est le jour que tout le monde attend, non? Le retour. L'ange céleste qui va apparaître. Hein? On va voir comment ils sont, ces êtres divins là. C'est beau, hein? Ésaïe 66, verset... à partir du verset 15. Car voici l'Éternel, c'est-à-dire le Tout-Puissant. En fait, c'est pas l'Éternel, hein? C'est pas le Dieu suprême qui vient. C'est son archange qui vient. Ok? Ça, vous lirez cela dans Exode chapitre 20, à partir du verset... Non, c'est... Voilà. Voilà. Jésus qui... Car voici l'Éternel vient dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Donc on a un indice ici, c'est qu'il vient en colère, n'est-ce pas? Il y a le terme colère, il vient en colère. C'est-à-dire il n'est pas content de ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Il vient en colère. Il convertit sa colère en feu. Ça devient comme le feu brûlant, quoi. Ok? On dit ceci que... Voilà. Il dit, verset 16, c'est par le feu que l'Éternel, ici on dit que c'est l'Éternel, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Donc nous sommes ici un jour de jugement. C'est au pluriel le jugement. C'est là aussi, non? Il exerce ses jugements. Donc il vient pour juger, non? Oui. N'est-ce pas? Voilà. Donc il exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie. Le verbe châtier, ça veut dire punir. Hein? Voilà. Il châtie. Il châtie, qu'il châtie toute chair hein, humaine. Voilà quoi. Ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc il vient pour tuer. Il vient pas pour faire des câlins. Ceux que tueront l'Éternel seront en grand nombre. C'est pas moi qui invente. Hein. Même la version Russell là indique, traduction nouveau là que vous avez, il dit qu'il tuera. Il vient pour tuer. Vous êtes d'accord? Il vient pas pour faire des câlins. Il vient pas pour rigoler avec nous. Il vient pour tuer. Maintenant, on va voir les indices de ceux qu'il tuera. Il donne les indices. Verset 17 donne les indices. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un qui mange de la chair de porc. Donc, il donne un indice pour ceux qu'il va tuer. Ceux qui mangent de la chair de porc. Ça, c'est la loi mosaïque, Lévitique chapitre 11. Hein, qui interdit de consommer les aliments impurs. N'est-ce pas? Donc il parle ici de la loi, ceux qu'il tuera, il donne l'indice de ceux qu'il va tuer, ceux qui ne respectent pas les lois diététiques, c'est-à-dire le manger même, ceux qui mangent la chair de porc, des choses abominables, donc ça veut dire les lois diététiques. Tout cela, il insiste, tout cela périront, dit l'Éternel, ils périront, donc ils vont mourir. Vous voyez un peu, c'est juste le petit truc de la loi. Hein. Les gens disent que manger du porc, ça ne sauve pas.
Mais ici, il insiste que ceux qui mangent du porc, il va les tuer. Donc vous voyez, on a une autre lecture de la Bible. Vous voyez un peu, ça c'est le futur. Le futur, il tuera, c'est conjugué pas au présent. Ça veut dire qu'il va le faire. Ce qui sort de sa bouche, il le réalise, toujours. Maintenant, on va aller au verset 20. Au verset 20, on va voir maintenant, ils amèneront tous vos frères. Il parle aux frères d'Ésaïe, hein, c'est-à-dire son peuple, quoi. De toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières. Verset 20. Des mulets, des dromadaires à ma montagne sainte. Donc il invite son peuple à la montagne sainte à Jérusalem. Dit l'Éternel. Il dit que comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Donc on apprend ici que les enfants d'Israël, quand il viendra, ils auront l'obligation de venir apporter les offrandes. Ça, c'est la loi mosaïque. Hein. Quand vous lisez la loi mosaïque, quand le roi est là, il est obligatoire d'apporter les offrandes. Donc, ils doivent apporter les offrandes selon la loi mosaïque parce que le Saint des Saints vient. Il parle des enfants d'Israël. Maintenant, vous allez voir ce même verset dans les enfants d'Israël vont apporter les offrandes. Vous allez aller dans Ézéchiel chapitre 20, verset 40. Vous allez voir, c'est la même chose qu'il dit. Ézéchiel chapitre 20, verset 40. Donc on apprend ici que les enfants d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus, apporteront les offrandes. Vous êtes sur Ézéchiel chapitre 20. Vous connaissez le chapitre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20, comme vous le lisez, il va juger Israël parce qu'ils ont péché contre Dieu. Ils n'ont pas respecté ses lois, tout ça comme ça. Il dit au Père. Ils ont fait beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Ouais, verset 40. Voilà, il parle toujours de la montagne sainte, ils porteront des offrandes dans la montagne sainte. Je dis, car sur ma montagne sainte, sur la haute de montagne, dit l'Éternel, là, la maison d'Israël. La maison d'Israël, ça veut dire les 12 tribus. Hein. Quand vous lisez, tous seront dans le pays, me serviront, et je recevrai facilement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons. Donc les enfants d'Israël sont appelés à apporter les offrandes. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi, non? Les enfants d'Israël vont apporter les offrandes à l'Éternel, c'est obligatoire. Ok, maintenant je vais finir avec ça, avec Malachie, et puis on va aller au but, pour savoir qui sont les enfants d'Israël. Malachie, c'est le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3. Il dit ici, j'enverrai mon messager. Mon messager. La traduction c'est ange, hein, ici, j'enverrai mon ange. Et soudain il entrera dans le temple du Seigneur. Vous le chercherez. L'ange de l'alliance que vous cherchez, dit l'Éternel des armées. C'est lui qui vient. Donc l'ange de l'alliance va venir. C'est lui qu'on parle, l'ange de l'alliance. Hein. Il vient. Donc c'est dans Daniel chapitre 12, on le nomme Michael. C'est lui qui vient. Maintenant verset 5, il va dire quoi? Il va dire quoi? Je m'approcherai de vous, de son peuple, pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Enchanteurs, ça veut dire les sorciers. Hein, chez nous, on appelle Ndokia. C'est-à-dire ceux qui font la sorcellerie. Donc, c'est sa première cible. Il vient pour juger son peuple. Il dit qu'il va s'attaquer d'abord aux sorciers. Hein? Donc, ça, c'est un indice déjà important. Contre les enchanteurs, les adultères. C'est-à-dire adultère, c'est-à-dire si tu es marié, tu trompes ton conjoint, voilà quoi. Tu trompes ton conjoint, tu vas coucher avec un autre, c'est pas bien. Ça, c'est la loi mosaïque. Vous voyez toujours qu'il se base sur la loi mosaïque. Tout à l'heure, on a vu le critère alimentaire. Il a dit ceux qui mangent du porc. Là, il s'attaque aux enchanteurs, c'est-à-dire les sorciers. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est la haine de l'autre. Voilà, ça va contre Lévitique chapitre 19, là où tu aimeras ton prochain de ton peuple. De ton peuple. Tu aimeras ton prochain de ton peuple. Tu ne feras pas du mal à ton prochain. Donc ça rentre aussi. Oui. Donc, vous voyez. Donc il dit que il va juger sur le critère adultère contre ceux qui jurent faussement, hein, c'est-à-dire ceux qui trompent. Par exemple, un homme vient te dire que voilà, je veux te marier, hein, tu me plais, tout ça comme ça. Après demain, il change d'avis. Il dit que mais la dot c'est trop cher. Les parents. Voilà. Ouais, la dot c'est trop cher, j'ai pas beaucoup d'argent, il trouve un peu des raisons quoi. Donc juste pour échapper alors qu'il a fait la promesse. Vous voyez,
ceux qui jurent faussement. Ça, c'est dans Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre, je crois, 28. Là, on a dit que n'ose pas promettre quelque chose si tu ne peux pas le réaliser. Tu comprends? Et que même si tu as dit oui, même si après, maintenant, ça te contrarie, eh ben, oui, il faut éviter les fausses promesses. Parce que ça affecte l'autre. Donc, on voit toujours que c'est la relation avec l'autre, hein, avec l'autre, son prochain. C'est important de se comporter d'une façon... Même Dieu nous dit de nous aimer les uns et les autres. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas tromper. C'est un sentiment de tromperie, quoi. Quand, chez nous, on appelle le vuna, ok? Qui opprime la veuve, l'orphelin, qui font tort à l'étranger, c'est-à-dire les xénophobes, quoi, qui font du mal à l'étranger, qui n'a rien fait, il le fait le mal, quoi. Qui ne craignent pas le Tout-Puissant, qui ne craignent la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est respecter sa loi. Hein? Proverbe chapitre 7, verset 1 à 3. C'est respecter la loi de Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Donc ceux qui ne me craignent pas, ça veut dire que ceux qui ne respectent pas ma loi. Donc on voit que toujours la loi est fondamentale. Donc on apprend ici, donc, on a vu Ésaïe 66. Il a dit que son peuple va apporter les offrandes. Et puis là, on va voir qu'au verset 3, il dit quoi? Commencez à voir un peu qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Hein? Il aime sa loi. Voilà, il aime sa loi et il veut que les gens se comportent les uns les autres avec sincérité et qu'ils ne fassent pas le mal à son prochain. Parce que quand il parle de l'adultère, c'est un sentiment horrible. Quand tu as une femme, ta compagne, et que tu sens que cette personne-là t'a trompé, ça fait mal au cœur. C'est une trahison en quelque sorte. Vous voyez, c'est une trahison et ça fait mal au cœur. Et Dieu regarde ce cœur-là qui est brisé. Et le Tout-Puissant va agir. Vous comprenez? Voilà. Donc il va agir toujours parce qu'il n'y a pas de péché sans conséquence. Vous savez, David, il aimait beaucoup. David était le bien-aimé. Vous comprenez? Mais il a péché, il a commis l'adultère. Mais il a subi les conséquences. Voilà. Même si Dieu te pardonne, tu as compris. Tu comprends? Il y a toujours des conséquences. Salomon a péché. Il a pris beaucoup de femmes étrangères. Et la conséquence, c'est quoi? Il a perdu la royauté, ses enfants. Donc, voilà. Ok, donc vous voyez que la loi est fondamentale. Vous êtes d'accord que la loi est fondamentale. Pour vivre en communauté les uns et les autres, il faut respecter la loi. Alors, au verset 4, il dit quoi? Alors, l'offrande de Yaoundé, de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Donc, il parle toujours des offrandes qu'ils apporteront. Ok? Ils apporteront, seront agréables à l'Éternel. Donc, il voit que, il dit qu'il s'assiera, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. C'est-à-dire qu'il va purifier les Lévites. C'est une tribu parmi les 12 tribus. Hein. Ceux qui font le sacerdoce, le rituel. Les fils de Lévi, c'est voilà. Ceux qui servaient au temple. Et il dit qu'ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec juste. Donc on voit toujours qu'ils présenteront les offrandes. Donc il y a une catégorie du peuple parmi les 12 tribus qui apporteront les offrandes, qui s'approcheront du Très-Haut. Donc ce n'est pas toutes les tribus d'Israël là qui s'approcheront du Très-Haut, mais c'est les Lévites là, comme au temps d'avant. Vous voyez, donc on voit qu'il prépare quelque chose. Il va rétablir son peuple. Vous voyez, donc on voit qu'ici il parle beaucoup, il insiste des Lévites, c'est une tribu. Il parle d'Israël qui viendra apporter les offrandes. Donc maintenant on va chercher qui est Israël. C'est là où c'est intéressant. On va aller dans Sophonie chapitre 3 et vous allez voir qui est Israël. Parce qu'il faut connaître qui est Israël. C'est important que vous le sachiez. Parce que, qui est Israël. Ah, moi, je vous avais révélé ça. Ne dites pas encore. On va voir avec la sœur. Ok? Sophonie, c'est le petit prophète. Sophonie, chapitre... Oui, nous sommes dans Sophonie. Chez moi, c'est partie 3. Il y a une question après. Oui, donc Sophonie, là, vous voyez que c'est un peu la... C'est comme la copie. Les prophètes parlent de... Pareil. Hein. Voilà. Attendez-moi donc. Donc, il dit que attendez-moi donc. Il demande la patience. Parce qu'il y a des gens qui s'impatientent pourquoi il ne vient pas. Voilà, il y a trop de mal dans le monde, il y a plein de choses. Au verset 8, hein, nous sommes au verset 8. Il dit, attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Donc quand on se lève pour le butin, c'est qu'on vient pour faire des massacres. C'est comme un chasseur qui vient pour chercher un butin. Il a soif. C'est un langage un peu de chasseur, quoi. Il vient pour chasser une proie pour le butin, quoi. Vous voyez.
Je ne sais pas votre traduction si ça dit la même chose. On dit car j'ai résolu de rassembler les nations. Voilà, il a résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes. Ça c'est Joël chapitre 3, dans la vallée de Josaphat. Vous connaissez ce passage? Il va rassembler les nations. Qu'est-ce qu'il va faire avec les nations, les royaumes? Pour répandre sur eux ma fureur. Fureur, c'est toujours la colère. On a vu tout cela tout à l'heure dans Ésaïe 66, il vient en colère. Ok? Donc il dit que toute l'ardeur de ma colère, il précise encore la colère, car c'est par le feu de ma jalousie que tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple, on va savoir quel peuple, les lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Maintenant regardez au verset 10. Il dit ici, regardez, hein, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, c'est un possessif, mes dispersés, c'est-à-dire son peuple dispersé, m'apporteront quoi? Des offrandes. Donc vous voyez, donc il identifie son peuple dans un endroit géographique spécifique, c'est-à-dire au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de Couche. L'Éthiopie c'est où? Les fleuves de l'Éthiopie c'est où? Au-delà, c'est quel continent? Voilà, vous êtes en Afrique. Donc l'Éthiopie ancienne c'était la Nubie, hein, c'est le Soudan. Donc après le Soudan, vous avez quel pays? Grand pays. Après les fleuves du Soudan, c'est-à-dire c'est le Nil blanc, même l'Éthiopie actuelle s'appelait Abyssinie. Après les fleuves là, vous avez quel grand pays? Après les fleuves, c'est le Grand Congo. Vous êtes en Afrique centrale. Vous avez le Grand Congo. Après les fleuves de l'Éthiopie, vous avez le Grand Congo. Donc nous rentrons dans les terres des Bantous. Vous voyez, il identifie son peuple, ils apporteront les offrandes, ils sont où? En Afrique. Il n'a pas dit au-delà des fleuves du Jourdain. Il n'a pas dit au-delà d'un fleuve du Mékong. Il n'a pas dit au-delà du fleuve du Rhin en France. Il précise bien là où est son peuple, il les appelle les dispersés. Et là où c'est intéressant, regardez, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir, à avoir honte, quoi, de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Il reproche à ce peuple d'avoir péché contre lui. Vous voyez, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Dans la version 1 Jean chapitre 3 verset 11. Vous connaissez dans 1 Jean chapitre 3 verset 11. Le péché c'est la transgression de la loi. On continue. Il a péché contre lui. Car j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, tu n'auras plus à t'enorgueillir sur ma montagne sainte. Vous voyez toujours le mot montagne sainte revient. Là où on apportera les offrandes, n'est-ce pas? On a vu cela. Je laisserai du milieu, verset 12, je laisserai du milieu de toi un peuple humble, petit. Il trouvera un refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'isolés, ils appellent les restes d'isolés, ils ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront et se reposeront et personne ne les troublera. Donc on voit que il identifie son peuple comme le reste d'Israël, c'est-à-dire que ceux qui seront sauvés, ceux qui apporteront les offrandes, comme on a vu cela, ceux qui seront en présence de lui, ceux qui ne seront pas exclus, parce que d'autres il les tuera. On a vu cela dans Ésaïe 66, donc c'est pourquoi il les appelle le reste. Voilà quoi. Donc on dit ici au verset 15, hein, l'Éternel a détourné tes châtiments. Châtiment ça veut dire punition, il a éloigné ton ennemi. Donc on voit que son peuple a un ennemi qui les tourmente. On voit que c'est... Maintenant au verset 20, on va aller vite, hein, pour ne pas trop prendre du temps. Allez au verset 20. On dit c'est en ce jour-là je vous ramène. Verset 20, toujours Sophonie. Il dit en ce temps-là je vous ramènerai. Si on ramène quelqu'un, c'est qu'ils ne sont pas dans leur endroit. On sait que les Bantous, quand ils sont venus en Afrique centrale, qui étaient là? C'est des Pygmées, non? C'est les Pygmées qui appartenaient à cette terre. N'est-ce pas? Vous connaissez les Pygmées? C'est des petits bonhommes, hein? Ils sont petits. C'est eux qui vivaient en Afrique centrale, avant que les Bantous viennent en Afrique. Ils ont immigré, quoi. C'est les Pygmées qu'ils ont trouvés là-bas. Donc Dieu dit qu'il va ramener son peuple. C'est qu'ils ne sont pas dans l'endroit là où ils étaient avant. Vous comprenez? Je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Or, il les appelle mes dispersés. Tout à l'heure, on a vu au verset 10, il les appelle mes dispersés. On ne peut que rassembler ce qui est dispersé, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, vous avez des riz, le riz est tombé, ça va se disperser, non? Et pour rassembler celui-là, vous allez rassembler ça comme ça. Oui. Pour mettre ensemble, pour mettre dans un sac, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi il utilise le verbe rassembler. Je vous rassemblerai parce qu'ils se sont dispersés. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Il va les glorifier. Il va glorifier son peuple parce que les gens reconnaîtront. Ah mais c'est eux, Israël en fait. Voilà. Parmi tous les peuples de la terre. Quand est-ce qu'il le fera? Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Donc ce peuple-là a des captifs.
Synonyme de captif, c'était quoi? Ceux qui sont allés en esclavage, non? Nous, les Bakongo, vous savez combien nous sommes allés en esclavage? Beaucoup. On a subi l'esclavage. C'est-à-dire, on a pris les Bakongo de Luango, c'est-à-dire Congo-Brazzaville. On a pris de Boma, c'est-à-dire en RDC. On a pris les Bantous, on les a mis les chaînes. On a pris en Angola. Beaucoup de pays, l'Angola, oui. Cap-Vert. Voilà. Mais là, c'est spécifiquement son peuple. Vous voyez, il parle de son peuple qui est allé en esclavage. Il va les ramener. Vous voyez un peu. Donc c'est un projet, il fera comme Ésaïe chapitre 11 l'a dit, que il fera comme une seconde fois, il va diviser la mer, comme il a fait au temps de Moïse. Donc il va faire ça une seconde fois, les gens verront que c'est le Dieu de la Bible qui ramène son peuple. L'océan Atlantique va se diviser, il va ramener tous les Bantous qui sont allés en esclavage. Parce que si vous allez au Brésil, vous allez voir qu'il y a Quilombo. Vous connaissez le Quilombo? Quilombo au Brésil, hein? Vous parlez portugais. Quilombo, il y a Nzumbi. Nzumbi, par exemple, c'était un grand leader, hein, qui a combattu les esclavagistes. Il est mort, mais il a combattu, quoi. Donc, c'est des noms toujours Bantou, Bakongo, quoi, qui sont allés. Si vous allez en Amérique, quand je suis allé, j'ai vu en Amérique, j'étais la première fois à New York, j'ai vu des gens qui ressemblaient à mes oncles. Hein. Je me suis dit que, franchement, c'est les visages Bantou, quoi. Je me suis dit que, mais comment ils sont arrivés là? Ça m'a fait de la peine, quoi. Quand j'ai parlé avec eux, ça m'a fait de la peine. C'était comme mes cousins, mes cousines, le même visage, hein, mais ils sont allés en esclavage des siècles et des siècles. Vous voyez, les visages sont restés. Donc, c'est pourquoi Dieu dit qu'il va ramener son peuple, les captifs de son peuple. Donc, on a ici l'image du peuple de Dieu. Et je vais terminer juste avec une phrase, et puis vous allez poser votre question.